Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je voulais vous présenter ma recette de spaghetti, ma fameuse recette de spaghetti que tout le monde me demande la recette tout le temps au travail, entre autres, ma famille. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont des fans. Je dis bon, ben faut que je le fasse à un moment donné. Fait que là, aujourd'hui, on est là, on va vous présenter comment la faire officiellement, la technique René Lavoie. Maintenant, je vais vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser pour la recette. En fait, les ingrédients sont pas vraiment définitifs, là, on peut varier dépendamment de ce qu'on a aussi. Fait qu'on a des poivrons rouges que j'adore dans la sauce à spag. On a les champignons de Paris tranchés. Ici, des belles carottes. Les carottes, je les laisse en gros morceaux parce que j'aime ça, les gros morceaux de carottes. Ils absorbent les saveurs comme ça, puis deviennent vraiment délicieuses. On a ici un petit chou-fleur, un petit peu de chou-fleur. J'aime beaucoup le brocoli. Très bon pour la santé, le brocoli. J'ai ici poivron vert pour accompagner notre poivron rouge. J'ai du tofu. J'ai choisi tofu aux fines herbes, il est un petit peu aromatisé. Par contre, le tofu va vraiment absorber beaucoup les saveurs. Il va changer beaucoup de goût, ça goûte pas grand-chose comme ça. J'ai pris du tofu uni-soya, je vous le conseille parce que ce que pas beaucoup de gens savent, c'est que le tofu est traité avec un sous-produit de l'industrie du pétrole qui est de l'hexane. C'est pas tous les tofus dont le uni-soya il est pas traité comme ça. L'hexane, c'est super cancérigène, fait que je conseille pas d'autres sortes de tofu. Bon, un oignon coupé en petits morceaux, émincé. Ensuite de ça, feuille de laurier, bien important pour enlever l'acidité. Parce que quand la sauce à spaghetti est trop acide, c'est vraiment désagréable, moi je trouve. Ensuite de ça, on a du poivre de Cayenne que je rajoute c'est vraiment optionnel parce que les épices qu'on va utiliser, le mélange d'épices a déjà un petit mélange épicé. Mais moi j'aime ça vraiment épicé, fait que je rajoute un peu de poivre de Cayenne. Les épices, le secret vraiment de la sauce, c'est ce produit de El Mamilla. C'est du H14, un peu bizarre comme nom, mais c'est un mélange d'épices dont les ingrédients ne sont pas listés, mais il n'y a pas vraiment d'ingrédients chimiques. Ensuite de ça, en tout cas, vraiment, là, ça vaut la peine. Cassez-vous pas la tête à faire votre mélange d'épices. Ça, là, c'est le secret de ma sauce. Ensuite de ça, j'ai aussi tomates broyées, pastènes, j'aime beaucoup. Deux cannes de 28 onces. Une petite canne aussi de pâte de tomate. De l'ail émincé. Ensuite de ça, de l'huile d'olive, bien sûr. Très important. Aussi, bouteille de vin. Vous voyez, j'ai pogné ça en spécial à 6,99 au Loblaws. Pas besoin vraiment d'un grand vin. J'ai choisi ce vin-là parce que je sais que le cépage en question a beaucoup de tanin. C'est le tanin, en fait, qui fait le goût dans l'utilisation du vin rouge dans la cuisson. Alors, on va procéder maintenant à mélanger tout ça ensemble là, pour faire notre sauce à spaghetti. Maintenant, notre huile chauffe, on va mettre nos oignons. Un peu chaud d'ailleurs. Faut pas juste faire ramollir les oignons. Pas les faire brunir, juste les faire ramollir. Baisser ça un petit peu, c'est un peu chaud. On
On va ajouter les restes des légumes. On va mélanger tout ça parce qu'on veut juste faire suinter les légumes. On veut pas les faire cuire, on veut juste les faire suinter tout ensemble, que les saveurs se mélangent. Oui. Bon là on voit que c'est un peu chunky tout ça là. C'est assez épais. Il y a beaucoup de stock, hein? On a des beaux légumes. Tofu. Bon. On va mettre des feuilles de laurier. C'est important les feuilles de laurier parce que ça enlève l'acidité de la tomate et du vin rouge aussi. Bon. Et maintenant, pour diluer tout ça, pour éclaircir tout ça, on va ajouter notre vin rouge. Bon, c'est assez. Là, on voit que là, ça devient plus clair. Hein, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et puis là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les épices. Je vais ajouter notre petit pot d'épices. Donc là, les épices, on n'a pas besoin d'ajouter de sel, comme je disais, parce que dans ce mélange-là, il y a déjà du sel. Et c'est assez aromatisé. On n'a pas besoin de sel. Ça sent vraiment bon. Moi, je rajoute un petit peu de poivre de Cayenne parce que j'aime ça spicy. Ah, un petit peu encore. C'est bon. Et on mélange encore une fois. Donc on a tous nos ingrédients. Fait que là maintenant on va laisser mijoter à couvert pendant une heure et demie, une heure, puis on va laisser une demi-heure à découvert pour que ça épaississe un petit peu. Fait que on se revoit. Ok, fait qu'on va faut mélanger faut mélanger notre sauce de temps en temps parce que sinon ça va trop cuire en dessous. Fait qu'il faut ramener
les ingrédients en dessous, les ramener un peu vers le dessus pour pas que ça surcuise en dessous. Fait que ça sent super bon. Ça doit l'air que la vidéo n'est pas en odorama. Peut-être dans la prochaine version. Alors voilà le résultat après 1h30 de mijotage à feu bas. Feu quand même assez bas. Je l'ai laissé 1 heure vraiment à couvert. Ensuite, je l'ai laissé une demi-heure à découvert. Fait que là, on a une belle sauce. Hein? Ça sent bon en plus. Le tofu comme noirci un petit peu. Il a pris la couleur du vin. Le tofu, là, il a vraiment absorbé toutes les épices et le vin aussi, le goût du vin. Ça va être vraiment très très bon. Fait que c'est ça. Moi, je vais. Puis là, j'ai pas ajouté mon ail encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'enlève la sauce du rond et j'ajoute mon ail et je mélange et je laisse refroidir avant de le mettre dans des pots. Fait que, voilà, bon appétit.